Hello les amis, c'est encore moi, Ryan. Je vais vous montrer les nouveaux achats de la semaine. Le My Hero Academia, voilà, un livre qui était à la librairie de Z à 1 euro. Super cool. Pour les fans de My Hero Academia, dans la librairie que j'ai été à Z, ils vendaient un livre My Hero Academia pour 1,50 €. Édition collector marquée d'une passe, un poster, un bonus. Super cool. C'est le volume 1 en plus. Ensuite, je vais d'abord parler des achats de la FNAC et puis des achats Open Mail. Voilà, tout simplement. Le coffret Astérix, la trilogie, la deuxième trilogie, parce que la vraie trilogie, c'est le 1, 2 et 3, sortis dans les années 60. Ça, c'est le 4, 5, 6, les trois films sortis dans les années 90. La surprise de César, Astérix et les Bretons et Astérix, le Code de Menhir. Malheureusement, Astérix, la surprise de César, je l'avais déjà en DVD. Mais par contre, c'est les Bretons et le Code de Menhir, je l'ai pas. Et la surprise de César, je vais le revendre à 3, 4 euros sur Vinted. Alors, si quelqu'un le veut, je le vends sur Vinted. Comme ça, je vous dis. Voilà, la trilogie Astérix. Voilà, tout simplement. Voilà, en DVD. Donc voilà, 2 pour 3 euros. Et les 3 autres pour 2 pour 3 euros, c'est du Blu-ray 4K Ultra HD, le Batman. Par contre, là, il est marqué 4K, mais je crois qu'il y a du Blu-ray aussi. Oui, c'est ça. Le film et le bonus, voilà, Batman de Tim Burton, avec Michael Keaton, Jack Nicholson, sorti en 1989. J'ai le coffret des 4 films, les 2 de Michael Keaton et les 2 derniers réalisés par Swell ou Master en coffret Blu-ray. J'ai Batman et Robin, le 4e du coffret en Steelbook 4K Blu-ray Ultra HD. J'ai celui-ci en Blu-ray 4K. Il me manque Batman le défi et Forever. Et je crois que c'est les seuls films live action qui me manquent de Batman en Blu-ray 4K. Il y a aussi Lego Batman, mais bon, ça c'est un film d'animation Lego. Mais en live action, c'est les deux là qui me manquent. Voilà, super cool. Surtout, je suis un fan de Tim Burton. De Tim Burton, j'avais déjà Dumbo en Blu-ray 4K et j'avais les deux Beetlejuice. Comme ça, je complète les Tim Burton en, en Blu-ray 4K Ultra HD. C'est super cool. Jack Nicholson, tout simplement, Kim Basinger. Voilà, pour moi, c'est un film culte de Batman de 89, un excellent Jack Nicholson. Pour moi, c'est le meilleur Joker. Voilà, après Heath Ledger, pour moi, c'est le deuxième meilleur interprète du Joker. Ensuite, allons-y, c'est encore moi. On a le film La planète des singes, le nouveau royaume, super cool, en Blu-ray 4K. C'est le seul que j'ai en 4K de La planète des singes. Et je l'avais pas encore, c'est le tout dernier qui est sorti en 2024 au cinéma, si je dis pas de bêtises. Super cool. Vraiment, j'ai adoré ce film. Apparemment, il y aura une suite. C'est la suite du troisième film, Suprématie. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une suite reboot à la planète des singes parce que ça se passe 300 ans après les événements du troisième film. Et c'est cool parce que dans le 3, César, il est mort dans le film. Et c'est cool que le film ne se situe pas pendant quelques mois du 3 et on nous apprend qu'en réalité César est encore vivant. Non, là, César, on sait que à la fin du 3, il devrait être censé être mort. Et vu que celui-ci se passe 300 ans plus tard, ça confirme bel et bien qu'il est mort en plus. Et super cool avec un nouveau personnage et vraiment un super film. Voilà pour les deux. Voilà, et c'est réalisé par Wes Ball, celui qui on doit Labyrinthe.
J'ai pas vu le 2, le 3. J'ai trouvé le premier film sympa. Mais La planète des singes, le nouveau roi, je vous le recommande. Il est vraiment excellent. Voilà, je parle fort, je fais ma vidéo. Et ensuite le film Gran Turismo, basé sur une histoire vraie, adaptée d'un jeu vidéo. Quand il marque histoire vraie, ça veut dire que c'est le jeu vidéo, l'histoire vraie est en réalité le jeu vidéo, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que c'est tiré d'un jeu vidéo avec David Harbour, Orlando Bloom, voilà, réalisé par Noé Boulkan. C'est super cool. Mon frère m'avait dit que ce film de bagnole était un super film. J'avais adoré dernièrement le film F1 avec Brad Pitt. Je me dis qu'allez, il faudrait que je me le fasse. Ça doit être vraiment une claque visuellement, l'ambiance et tout. J'aime bien les films de bagnole, surtout dernièrement le film F1 qui était vraiment ça très cool. Alors on verra ce que ça peut donner. Et ensuite, au pêle-mêle, je me suis acheté du moins serre au plus serre. Je me suis acheté le film Le Gran Torino de Clint Eastwood qui a réalisé et dans le film, voilà. Voilà, j'ai une collection de Clint Eastwood, voilà, même malgré que j'en ai vu 2-3 films de cet acteur. Mais comme ça, je fais quand même sa filmographie. Et il faudra que je me fasse ses autres films. On verra. Le Gran Torino est a priori, je crois, considéré comme son meilleur, comme son plus célèbre dans la filmographie de Clint Eastwood. C'est vrai, j'avais vu la bande-annonce, ça a l'air d'être franchement bien. Voilà, pour 1,50€ en DVD, je me dis, c'est pas du vol. Voilà. Ensuite, un film réalisé par Robert Zemeckis, celui qui a fait Retour vers le futur, Forrest Gump et Seul au monde. Voilà, The Wall, tiré d'une histoire vraie. Je l'ai toujours pas vu. Voilà, un nouveau film de Robert Zemeckis dans la collection. Ah, il y a Ben Kingsley que je l'ai vu dernièrement dans une série Wonder Woman et il est super dans cette série. Voilà, et super cool. The Wall, rêver en plus haut. Le boss level avec Michelle Youn, l'actrice qui a joué dans le deuxième 007 avec Pierre Ousmane, dans La Momie 3, dans Wicked 1 et 2, Naomi Watts dans King Kong, Mel Gibson dans Mad Max, L'Arme Fatale et compagnie, et Frank Grillo dans Captain America Soldat d'hiver, Civil War et dernièrement dans Superman, par le réalisateur du Territoire des loups et de l'agence touriste, le film, Dogarna. Le film a l'air franchement pas mal. Donc je me dis, allez, pourquoi pas. Pour 9€. Super cool. Voilà. Je vous laisse. Bien sûr, let's go. Au revoir.